Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je reviens encore avec un tuto avec la Smashbox que j'ai aussi de la part d'Octoly. Je suis hyper contente parce que la marque Smashbox, je la trouve pas dans mes Sephora par chez moi, du coup je savais pas du tout qu'ils avaient sorti une nouvelle palette. Et là c'est la Photo Matte Haze, donc c'est une palette avec uniquement des fards mat et je la trouve vraiment magnifique, elle est très belle. Je la trouve très complète, parfaite pour tous les jours. Il y a des tons plus foncés comme des tons plus clairs, on peut vraiment faire plein de choses. Il y a un beige, il y a un noir, à partir de ce moment là je trouve qu'on a une palette qui est complète. Il manque un highlighter bien lumineux pour tous les jours, mais c'est une palette de mat donc forcément vous trouverez pas ce genre de teintes dans cette palette, mais sinon je la trouve très belle, j'adore les couleurs, je la trouve magnifique, c'est complètement mon genre, des teintes marron, un petit peu rosé, un petit peu violacé par là. Enfin voilà, la palette elle est magnifique, je l'adore, je la trouve canon. Du coup j'avais très envie de vous faire un maquillage avec aujourd'hui, pour être très sincère c'est un maquillage complètement improvisé, j'avais jamais fait ce maquillage là. C'est total impro, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis du coup j'ai plus qu'à vous laisser avec le tuto. Alors en premier temps je vais commencer par prendre les tons roses, donc la teinte Heirloom et la teinte Rose Hip que je vais mélanger ensemble. Tapotez bien votre pinceau parce que les fards sont un petit peu poudreux et je vais venir en fait l'appliquer au niveau du creux de ma paupière en estompant un peu vers mon sourcil. Ensuite je vais prendre le fard Suède qui est un fard marron, toujours un tout petit peu rosé mais plus foncé que les couleurs que j'ai utilisées juste avant, et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite je vais prendre un gros pinceau estompeur et je vais venir estomper le haut de mon maquillage pour que ce soit bien fondu. Encore une fois c'est une étape qui est très importante et à ne surtout pas négliger. Ensuite je vais venir prendre le fard Heartzy qui est un tout petit peu plus foncé que les fards que j'ai appliqué sur ma paupière mobile, et je vais venir l'appliquer dans le coin externe de mon œil pour donner un petit côté un petit peu plus marqué et un peu plus foncé. Je reste bien sur ma paupière mobile, je vais pas au niveau du creux de ma paupière parce que je veux pas que ce soit trop foncé sur tout mon maquillage. Je reprends mon pinceau que j'utilisais pour le creux de paupière et juste avec le fard qui me reste dessus, je vais venir estomper donc le milieu de ma paupière pour bien fondre toutes les couleurs ensemble. Alors c'est une palette de mat mais j'avais pas forcément envie d'utiliser que cette palette. Je vais utiliser un autre, enfin c'est pas un fard à paupières, c'est un highlighter que j'ai utilisé mais en fard à paupières. C'est le Cindy Lou Manizer de The Balm. Alors je vais prendre un pinceau plat, je vais prendre mon Fix and Mix de Make Up For Ever. Je vais en appliquer sur le pinceau et je vais venir prendre donc l'highlighter. Et en fait je vais venir l'appliquer au niveau du centre de ma paupière pour donner un petit côté lumineux au maquillage. J'adore cet highlighter à utiliser comme highlighter ou comme blush, il est vraiment magnifique. Et voilà, je trouve ça super joli, donc je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite je vais prendre avec le petit pinceau qui était dans la palette, je vais prendre le petit côté biseauté et je vais prendre le fard Canyon. Encore une fois c'est un fard qui est un tout petit peu plus foncé que le fard qu'on a appliqué en coin externe. Et je vais venir en fait le mettre au niveau de mon ras de cils. Mais je vais pas aller trop vers l'intérieur de mon œil, je vais essayer de rester en coin externe parce que sinon ça va un peu effacer en fait le fard qu'on a mis. Après rien n'empêche d'en remettre à la limite, mais je reste juste comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a une petite différence quand même. Vous verrez peut-être pas la caméra mais moi je le vois. Et j'estompe au doigt comme c'est très léger. Pas besoin de pinceau. Et je vais venir le faire à la limite légèrement au niveau du coin interne. Mais vraiment légèrement, histoire d'intensifier un tout petit peu le coin interne. Je sais pas si vous verrez au niveau du coin interne un tout petit peu. C'est très léger mais ça se voit quand même.
Alors ensuite pour terminer le haut de ma paupière et ensuite on passera au ras de cils, je vais prendre encore une fois un highlighter que je vais utiliser en fard à paupières. Et cette fois-ci je vais prendre le Marilou Manizer, toujours de The Balm, qui est un highlighter vraiment magnifique. Il est un petit peu cassé donc je fais attention de ne pas en mettre partout. Il est magnifique, le truc bon bah comme il est cassé bah ça a cradossé partout. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais en prendre et je vais venir l'appliquer au niveau du dessous de mon sourcil pour illuminer. Et je sais pas si vous pouvez voir mais il est ultra pigmenté et ultra lumineux. J'aime tellement ces highlighters The Balm, je les trouve tellement beaux. Ils sont magnifiques, mais vraiment, si je peux vraiment vous conseiller des highlighters, ça serait vraiment ceux-là qui sont sublimes. Et ensuite je vais venir en appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Ensuite on va reprendre la palette Smashbox et on va prendre le fard Suède et on va venir l'appliquer au niveau du ras de cils. Je l'applique pas trop vers le coin interne, je vais en mettre un autre, là je reste vraiment au niveau du coin externe. Et on floute vraiment bien, comme je vous l'ai dit dans mon dernier tuto, moi j'aime quand le ras de cils est bien fumé, je trouve que c'est bien plus joli. Donc je fais pareil de l'autre côté. Ensuite je vais venir prendre le fard Rose Hip que j'ai utilisé en premier, cette fois-ci je vais prendre juste celui-ci et je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. C'est un rose, un vieux rose qui est très beau. Donc je l'applique comme ça et je l'estompe avec le fard que j'ai mis juste avant. Alors là pour être très honnête, je suis en pleine hésitation parce qu'en fait depuis tout à l'heure, depuis le début de ce maquillage en fait c'est total impro. Je cherche au fur et à mesure en fait les couleurs à associer, donc là c'est total impro. Et en fait je sais pas si je veux mettre du crayon beige ou du crayon noir dans la muqueuse. Je sais pas trop, j'aurais tendance à dire que j'ai envie de mettre du crayon noir dans la muqueuse. Et du coup c'est ce que je vais faire, comme ça je vais encore utiliser la palette de chez Smashbox puisqu'on a un très joli noir dedans, enfin très joli, un noir qui est bien pigmenté. C'est le Blackout et donc je vais venir utiliser ce fard là, comme ça j'utilise complètement cette palette. Alors moi je prends tout simplement en fait un pinceau comme ça et du fard à paupières noires et je l'applique dans ma muqueuse. Je fais ça maintenant depuis plusieurs années parce que j'ai déjà vu plusieurs fois des américaines le faire et je trouve que ça tient super bien et ça ne me fait pas mal aux yeux ou quoi que ce soit, donc du coup voilà, moi maintenant j'applique du fard à paupières dans la muqueuse. Donc voilà, je prends mon pinceau et donc je l'applique comme ça dans la muqueuse. J'avais envie de mettre du noir en fait dans la muqueuse parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis de crayon noir, je mets plus que du crayon beige et du coup aujourd'hui bah, pour le tuto j'avais envie de changer. En fait c'est surtout ça, j'avais envie de changer. Donc voilà pour les yeux, on va passer du coup au mascara. Je recourbe mes cils avec mon recourbe-cils de chez Kiko. Je prends mes mascaras puisque j'en utilise deux, donc j'utilise en fait les deux mêmes. C'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline, sauf qu'il y en a un avec le contour noir qui est l'Ultra Black que je préfère entre les deux. Mais j'utilise les deux du coup en combo parce qu'ils sont bien et que du coup bah, celui-ci il faut quand même que je le termine. Donc ensuite on va passer au reste du visage, je vais faire mon contouring et pour ça je vais utiliser la palette de chez Anastasia, le Contour Kit dans la teinte Medium Tout Tan. Donc c'est une palette qui est quand même assez foncée. Je l'ai reçue du site Octoly et je l'adore, je la trouve géniale. Je suis hyper contente de pouvoir vous présenter les produits Anastasia maintenant qu'ils sont sortis en France. Et donc pour faire mon contouring je vais appliquer ce bronzer là, voilà. Celui-ci qui est pas trop foncé ni trop clair. Les autres c'est un petit peu trop orangé pour moi donc j'utilise celui-ci. Et pour ça je vais appliquer le pinceau Serge Louis Alvarez que je vous avais présenté dans mes favoris, que je trouve génial pour appliquer le bronzer. Mais ça ne veut pas, aujourd'hui le bronzer ne veut pas. Donc j'en prends avec mon pinceau, je tapote parce qu'ils sont hyper pigmentés. Et donc je vais l'appliquer dans le creux de ma joue et comme vous pouvez voir c'est hyper pigmenté. Et pourtant j'ai à peine touché le bronzer. Donc voilà, je l'applique comme ça et moi ce que j'aime bien c'est remonter pour bien estomper. Après on a chacun sa façon d'appliquer le bronzer, moi je l'applique comme ça. Ensuite donc j'en applique au niveau du haut de mon front sur mes tempes et en fait je rejoins. Hop, je remonte la matière pour l'estomper. Si vous entendez des ronflements, c'est pas qu'il y a un homme à côté de moi ou quoi que ce soit, c'est simplement Oreo qui est
allongé sur le lit et qui ronfle. Voilà, donc si vous entendez des ronflements depuis tout à l'heure, c'est juste mon chat qui ronfle. Voilà. Et ensuite je prends un gros pinceau et j'estompe bien comme il faut. Ensuite on va appliquer un blush, et alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais habituellement les blushs rosés c'est pas mon truc, j'en ai très peu, je mets tout le temps des blushs orangés, pardon. Et en ce moment bah, j'ai envie d'appliquer des blushs rosés, et donc aujourd'hui on va appliquer le Light Year de chez MAC, qui était une édition limitée, qui est comme ça, qui est magnifique. En fait il est rose clair nacré avec du rose un peu plus foncé et des petites nacres dorées. Voilà, et il est juste sublime, et donc moi je mélange le tout, et donc j'applique ça au niveau de mes joues. Je sais pas si vous pouvez voir mais comment c'est lumineux, c'est juste trop beau, moi j'adore ce blush. Alors pourtant je l'ai pas beaucoup utilisé hein, parce que comme je vous dis je suis pas forcément blush rosé, mais en ce moment j'ai envie de rose. Allez comprendre. Hop, on estompe. Et donc ensuite je vais appliquer un highlighter, et c'est le Dior Skin Nude Tan, le Transat Edition, que j'ai depuis maintenant hyper longtemps mais qui était une édition limitée, qui se présente comme celle-ci, qui est magnifique. Et donc je vais l'appliquer au niveau de mes pommettes. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte juste en 2 secondes comment je suis ultra lumineuse. Je le trouve magnifique. Je le fonds un peu avec le blush parce que j'aime beaucoup en ce moment avoir les joues très lumineuses. Ça dépend des fois hein. Ce qui est assez drôle c'est que l'highlighter pendant un moment c'était voilà, un jour oui, un jour non, et en ce moment je ne peux plus me passer d'highlighter. D'ailleurs j'en ai commandé 2 que je vous présenterai dans pas très longtemps, je devrais les recevoir la semaine prochaine. Et j'en applique un petit peu sur le bout de mon nez pour voilà, un petit peu plus illuminer. Il y en a qui aiment bien en mettre un peu sur le front, le menton, le haut de la bouche et tout. Moi j'aime pas parce qu'après ça fait un petit peu trop. Déjà j'en applique pas mal sur les joues, d'ailleurs je vais un petit peu le fondre. Et donc ensuite on va passer au rouge à lèvres, et si je m'étais écoutée clairement dans la vie de tous les jours j'aurais mis le Cashmere de Lime Crime, sauf que j'en ai marre de vous le présenter, j'en ai marre de tout le temps mettre celui-ci en vidéo parce que voilà, je pense que vous avez envie de voir autre chose. Du coup je me suis dit que j'allais mettre une petite nouveauté que je vous ai pas encore présentée, c'est donc un liquide mat. C'est donc un Melted Matte de chez Too Faced en teinte Shade Star, et c'est un très joli nude, et je me suis dit qu'il irait parfaitement avec ce maquillage parce que comme le maquillage des yeux est déjà assez prononcé, j'ai pas envie d'en faire trop sur les lèvres, et celui-ci je trouve que voilà, il va bien s'accorder je pense. Donc voilà du coup pour le maquillage final, j'espère sincèrement que ça vous plaira. C'est un look un petit peu plus chargé que le dernier maquillage que je vous ai fait, mais j'avais envie de changer. Et voilà, je le trouve très joli ce maquillage là, dans les tons un petit peu rose, un petit peu marron. Et je trouve que ça s'accorde super bien avec le rouge à lèvres. Je sais pas si vous verrez, mais il marque un petit peu les ridules. Je sais pas s'il a complètement séché ou pas, d'habitude j'ai l'impression qu'il marque un petit peu plus les ridules que ça. Est-ce que c'est le labello que j'ai appliqué avant, parce que c'est vrai que j'applique pas tout le temps du labello, je sais pas. Aujourd'hui il est plutôt correct et la couleur elle est très belle, vraiment j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Donc bah voilà, du coup écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou quoi que ce soit si jamais vous vous inspirez un petit peu de ce maquillage là. Et donc du coup j'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, ciao.